Bonjour à tous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes à l'heure de notre pain quotidien de ce jour. Je suis ravie de vous recevoir dans cette nouvelle journée. J'espère que votre matinée a bien commencé, que votre midi vous a permis de vous reposer et que dans cet après-midi dans lequel je vous accueille, vous êtes en pleine forme, vous vous sentez bien. Si dans le cas où vous êtes fatigué, le cas où vous êtes épuisé, le cas où la météo extérieure ne vous donne plus suffisamment de force ou d'énergie, ou même dans le cas où dans votre pays, en ce moment, nous pensons au Cameroun qui est censé publier les résultats des élections de cette année. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le cas où l'ambiance est un peu tendue, nous sommes à l'heure du pain quotidien pour que chacun d'entre nous puisse se détendre et recevoir la parole fortifiante de Dieu, que chacun d'entre nous puisse recevoir la lumière, l'étincelle, l'étoile dont nous avons besoin pour que cette journée devienne vivifiante, que cette journée devienne merveilleuse et joyeuse pour chacun et chacune de nous. Je ne sais pas comment tu as passé ta nuit, mais je crois que dans cette 3e semaine de jeûne et de prière avec le ministère de la clinique spirituelle, tu pourras être fortifié, restauré, renouvelé, afin que ta semaine commence avec action de grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, bienvenue dans le pain quotidien de ce jour. Voici la porte est grande ouverte, tu peux prendre place. Amen. Say it again, who is like you? Who is like you? Who is like you? Who is like you, oh Lord? Who is like you? Weight of who you are. No words can lift your hands, everybody. Say, who is like you? Who is like you? Aujourd'hui, de la totale immersion. La totale immersion. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous puissions partager le message qui a été préparé pour nous aujourd'hui, j'aimerais que tu te souviennes que tu n'es pas tout seul, que tu es une personne forte, que tu es une personne vivante, et que le Seigneur ne peut pas t'abandonner en aussi bon chemin. M'as-tu reçu? Le Seigneur ne peut pas et ne veut pas t'abandonner en aussi bon chemin. Bien-aimé peuple de Dieu, je nous invite maintenant à la prière d'invocation du Saint-Esprit de Dieu. Nous prions.
notre Seigneur Jésus-Christ, nous te disons infiniment merci. Merci pour cette journée qui s'est levée sur le toit de nos maisons. Nous apportons ton souffle de vie, nous apportons ta grâce. Cette journée, Seigneur, a renouvelé notre énergie, a renouvelé notre force, a renouvelé notre temps de tristesse par ces moments de prière. Éternel, une fois de plus, nous nous approchons donc devant toi. Nous nous approchons près de ton trône, Père. Nous nous humilions devant ta face, Seigneur, pour implorer ta grâce. Souviens-toi de ton peuple en ce moment. Souviens-toi de tous ceux et toutes celles qui t'invoquent, Père, dans leur vie, dans leur foyer, dans leur situation, dans leur marche, dans leur découverte, dans leur exploration. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, merci, Père, de ce que tu nous visites par ton Saint-Esprit, par cet esprit de vie et de vérité, Père. Tu rends ce moment particulier. Tu oins ce moment de ta présence. Tu le fortifies par ton onction. Merci, Seigneur, de nous révéler le vrai, ce que tu as besoin de nous enseigner aujourd'hui, ce que tu as besoin de nous partager aujourd'hui, ce que tu as besoin de nous communiquer aujourd'hui, afin que nous soyons transformés, que nous soyons renouvelés. Père éternel, dans cette journée de totale immersion, Père, nous voulons être débordants, submergés au fin fond de cette baignoire remplie du Saint-Esprit, au fin fond de cette profondeur remplie du Saint-Esprit. Merci. Merci, Père, parce que ta voix ne se tait pas. Elle parle. Elle parle toujours. Et par cette journée, par ce moment, Seigneur, nous entrons dans la pleine écoute de cette divine voix. Éloigne donc de nous tout objet de distraction, de déconcentration. Et donne-nous, Père, de pouvoir recevoir cette parole de ce jour. Dans le nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous t'avons ensemble invoqué. Amen, Amen, Amen. Tu es béni, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, je le sais, je le dis, je le crois. Tu es merveilleusement béni dans ta vie. Et je souhaite que tu le demeures, que tu le restes, que personne ne te vole cette bénédiction, que personne ne t'arrache ce que Dieu t'a donné, cette grâce que Dieu t'a donnée, cette beauté, cette beauté anti-âge même que Dieu t'a donnée, que personne ne te la vole, que personne ne te l'arrache. Est-ce que nous pouvons entrer dans la parole biblique de ce jour, bien-aimé peuple de Dieu? Nous partageons aujourd'hui le livre de Romains, l'épître aux Romains, dans son chapitre 6. Je sais que lorsqu'on parle de la totale immersion, nous pensons tous au baptême d'eau, là où Jésus a été baptisé d'eau. On se dit que c'est à ce moment-là, ou c'est peut-être à ce sujet-là, que tiendra le 15h d'aujourd'hui. L'Esprit de Dieu nous a conduits dans le livre de Romains. Il a d'autres projets pour toi et moi. Romains chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 3 et un bout également qui se situe dans les versets 8, 9 et 10. Voilà, je partage la parole de Dieu dans la version de Louis II, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Bible dit ceci. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Je m'en vais maintenant au verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus.
la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Est-ce que nous pouvons entrer dans la parole de ce jour? Bien-aimés, la Bible nous dit, à partir du verset 3, que nous avons été baptisés par Christ. Nous avons reçu par Christ. Christ est le moyen par lequel nous sommes investis dans la chose de Dieu. Christ est celui-là par lequel le divin se révèle pour que nous ayons la vie. En Jésus-Christ, nous avons été baptisés et c'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est une fois qu'il est mort que nous avons réellement reçu la présence de Christ en nous. C'est une fois qu'il est parti qu'il vit maintenant par le baptême, par l'immersion en chacun de nous. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté. Je sais que cela peut paraître complexe, mais cela signifie que l'immersion ici signifie que le croyant s'est identifié en Christ qui lui est mort. Le croyant s'identifie en Christ qui lui est mort. Ainsi donc, le converti voit tout son passé, tout son péché, tout ce qui est limitant en lui, être enseveli dans la mort de Christ. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu étais, tout ce qui t'habitait, tout ce qui te persécutait, tout ce passé qui est coupable et qui te rend coupable, dans ce chapitre, n'est-ce pas, est englouti avec Jésus dans sa mort. Nous sommes donc lavés de toute forme de péché. Amen. C'est pourquoi même dans Romains chapitre 8, verset 1, va dire qu'il n'y a plus aucune condamnation qui pèse sur toi et moi. Il n'y a plus aucune condamnation qui pèse sur toi et moi. Je vais maintenant aller dans les quelques autres versets que nous avons partagés pour que tu comprennes aujourd'hui la totale immersion. Comment tu dois être pleinement plongé dans cette semaine. Pour quelles raisons tu dois t'investir dans cette semaine. Ce n'est pas quelque chose qui va te laisser être ou laisser demeurer à la surface de cette thématique. Nous voulons que tu entres dans l'eau. Nous voulons que tu entres, que tu sois enseveli dans la présence, dans ce que tu vas faire aujourd'hui. La Bible dit, dans le verset 8, « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. » First step. Si nous sommes morts avec lui, nous croyons que nous sommes vivants aussi avec lui. Parce que nous l'avons accepté, nous l'avons reçu, nous avons fait à son image ce que nous pouvions faire. Nous avons accepté mourir en nous-mêmes. Et puisqu'il vit, nous vivons aussi avec lui. Maintenant, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Ça, c'est ce que j'aimerais que tu retiennes. Christ est ressuscité des morts. Il ne meurt plus. Amen. Il ne mourra plus. Amen.
Il ne va plus mourir. Amen. Et de ce fait, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. J'aimerais qu'en cette semaine, bien-aimé dans le Seigneur, tu te dises cette phrase. La mort n'a plus de pouvoir sur moi. Elle ne peut plus m'empêcher. Elle ne peut plus m'empêcher de me connecter à ce temps de prière. Elle ne peut plus m'empêcher de me connecter à cette onction. Elle ne peut plus m'empêcher de me connecter à cette fréquence. Elle ne peut plus m'empêcher de me connecter au bon fuseau horaire. Elle ne peut plus m'empêcher de capter la bonne fréquence radio qui me lie à ma communication avec Dieu. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. Elle ne te retient plus. Elle ne peut plus t'emprisonner. Elle ne peut plus t'emprisonner. Le péché ne peut plus t'emprisonner. Parce que Jésus-Christ a tout englouti avec lui. Et lui qui est lavé de tout péché permet à notre vie de ne plus être condamné. Dans le nom de Jésus, ce n'est pas pour rien que nous sommes en train de prier avec son nom comme autorité, avec son nom comme puissance, avec son nom comme vie. L'immersion bien-aimée dans laquelle je veux que tu entres aujourd'hui, je veux que tu comprennes aujourd'hui, c'est que rien ne peut plus t'empêcher de te plonger dans l'intercession. Écoute, si tu te posais la question de ce que c'est que l'immersion ou l'action d'immerger, l'action d'immerger, c'est le fait de plonger dans une sorte de liquide, dans de l'eau, de plonger dans un certain milieu. Ça peut être aussi également un état psychologique où tu te rends profondément dans un espace avec une intense concentration. Avec une intense concentration. Là où quelque chose ne peut pas te perturber. Là où rien ne peut pas te déconnecter. C'est-à-dire, si on ne vient pas te chercher, toi-même dedans là, rien ne peut te perturber. L'immersion, c'est le fait de plonger au profond, dans la profondeur d'un milieu, d'un liquide, d'une eau. Et la totale immersion, j'aimerais que tu plonges maintenant dans l'état de la prière, de la totale concentration dans la prière. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, notre semaine a pour titre le souffle de l'intercession. Pour qu'il puisse souffler, il faut que tu sois immergé. Il faut que tu plonges. Il faut que tu plonges avec nous dans ce temps de prière. J'aimerais, bien-aimé dans le Seigneur, que tu te dises, parce qu'il y a certaines personnes qui croient qu'elles n'ont pas, parce que le péché les dérange, parce qu'une situation, elles n'ont pas le droit de se présenter devant Dieu. Et c'est en cet effet que je te rappelle cette parole de Romains 6, versets 8 et 9. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, il ne mourra plus demain. Il ne meurt plus. C'est déjà fait. Et lorsque ça a été fait, c'est pour que la mort n'ait plus de pouvoir sur toi. C'est pour que plus rien ne t'empêche d'intercéder. Plus rien ne t'empêche de prier. Aucune barrière, aucun mur ne t'empêche d'entrer en prière par rapport à ta vie. Ne t'empêche d'entrer en prière par rapport à ta maison. Par rapport à cette situation que tu traverses. Par rapport à cette situation que traverse un homme ou une femme. Je veux dire à la mort qu'elle n'a plus de pouvoir sur moi.
Que même si je dois mourir, je mourrai en intercédant. Ma bouche parlera en langue. Mon âme parlera en langue. Mon esprit parlera en langue. Rien ne peut pas aujourd'hui se dresser devant toi contre l'intercession. Est-ce que tu as besoin d'une atmosphère de prière pour t'immerger dans ce milieu, dans cette profondeur de l'intercession? Est-ce que tu as besoin d'aide? Si tu as besoin d'aide, maman est là. Maman est là pour t'aider à plonger dans ce milieu si particulier dans lequel nous allons prier tout au long de cette semaine. Dans ce milieu qui sera ta réalité d'intercession cette semaine. Nous allons parcourir différentes thématiques, mais je souhaite que rien ne te bloque. Que ce n'est pas parce que tu es au bureau que tu es bloqué, tu ne peux pas prier. J'ai vu une fois sur une vidéo un témoignage de quelqu'un qui partait dans les toilettes de son entreprise, dans les toilettes, et s'agenouait là-bas. Alors on dira que oui, vous ne pouvez pas prier Dieu dans un milieu comme ça. Mais je préfère quelqu'un qui s'agenouille dans ce milieu-là, appelle Dieu, que quelqu'un qui attend seulement les opportunités favorables pour prier. Qu'est-ce qui te garantit à toi que Dieu va t'écouter? L'apôtre a dit, c'est quand je suis faible que je deviens fort, que je suis fort. Cette faiblesse peut être physique, peut être pour faute de moyens. Tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas prier dans un endroit. Tu t'assieds, imagine l'enfant qui n'a pas de maison et qui est obligé de s'asseoir sur les poubelles ou s'asseoir sur des déchets. Donc diras-tu qu'il ne peut pas prier parce qu'il est assis sur des déchets? C'est ce lieu-là, c'est dans ce lieu-là que quelque chose est venu dans son cœur qu'il a envie de communiquer à Dieu. C'est dans ces moments de faiblesse, la faiblesse des moyens, la faiblesse financière, faiblesse physique même, que tu deviens fort dans la dimension de l'esprit. Je vais même dire à quelqu'un que si tu es dans l'état de mort, c'est dans ce moment-là que tu dois prier le plus. C'est-à-dire que c'est dans cette faiblesse physique que tu dois dire à Dieu que rien n'est capable de t'arrêter. Une fois, je me suis retrouvée, bien-aimée, dans un état de faiblesse physique. Dans un état où je me suis dit, je n'en peux plus, je ne peux pas prier. Je ne peux pas, j'ai pas de force, je n'y arrive pas. Et j'ai compris que c'était une force négative qui voulait me clouer dans le lit et m'empêcher totalement de prier. Alors je suis entrée en moi-même, dans mon cœur. J'y ai commencé là, à l'intérieur. J'ai dit à Dieu, Seigneur, quelque chose veut m'empêcher de vivre cette journée comme tu l'as prévu pour moi. Oh, je m'en rappelle. Quelque chose veut m'empêcher de vivre cette journée comme tu l'as prévu pour moi. Donne-moi une inspiration. Même si c'est une vidéo que je dois écouter, même si c'est le voice de quelqu'un qui m'a laissé, que cette voice dépose un message, que ce voice dépose un message qui fera que je vais me lever et je vais faire cette prière que je dois faire. Écoutez, c'est une phrase comme ça que j'ai dite. Et le Seigneur m'a envoyé vers une note vocale que ma mère avait envoyée depuis déjà des semaines. Il m'a dit, va réécouter cette note. Vous savez, bien-aimé, je suis allée réécouter cette note. Et ma mère, dans cette note vocale, a dit, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Elle a dit plein d'autres choses. Mais ce que j'ai retenu, c'est cette phrase. Pas pour dire que le reste n'était pas important, bien-aimé, mais pour dire que c'est cette force dont j'avais besoin pour vivre cette journée selon ce que Dieu avait prévu. Et je vous assure qu'à partir du moment où j'ai reçu pleinement cette phrase, mais l'Esprit de Dieu s'est réveillé en moi et j'ai intercédé. Quelque chose de l'ordre du feu
est sorti. Quelque chose de l'ordre du feu est sorti. Je veux te dire que rien ne t'empêche de plonger avec nous dans ce milieu de la prière. Rien ne t'empêche d'être emporté par ce souffle de l'intercession cette semaine. Ça fait longtemps que tu n'as plus intercédé. Tu t'étais déjà fatigué. Tu avais même déjà laissé tomber. Je comprends. Je te comprends. Le ministère de la chose de Dieu n'est pas facile. Le ministère spirituel n'est pas facile. Le ministère religieux n'est pas facile, mais le spirituel est encore plus difficile. Parce que là, ce n'est plus un président du conseil ou un homme, une femme qui va te dire c'est comme ci ou comme ça. Là, c'est Dieu qui te dit lève-toi et tu dois te lever. Assieds-toi et tu dois t'asseoir. La fréquence spirituelle à suivre pour des conditions humaines, c'est quelque chose de l'ordre du surnaturel. C'est complexe. Alors je te comprends. Je comprends que ton corps faiblisse. Je comprends que tu es fatigué. Je comprends que parfois tu somnoles. Je comprends que parfois tu n'as même pas envie. Parfois tu dis aujourd'hui, non, aujourd'hui je me repose. Je te comprends. Mais écoute, je vais être cette personne qui vient déposer ça au pied de ta porte. Pour cette semaine, on a besoin de ta voix. On a besoin de ton intercession. On a besoin de ce que tu as afin que le ministère, l'œuvre de Dieu soit fortifiée. C'est pas que j'ai besoin de ce que tu as. C'est le ministère, l'œuvre de Dieu a besoin de ce que tu as pour que tu sois fortifié. Et pour que son œuvre grandisse et continue à toucher des âmes dans le monde entier. Ce n'est pas une question de moi. C'est une question de quelqu'un dans le monde qui a besoin de ta voix pour vivre. Qui a besoin de ton intercession pour guérir. Qui a besoin que tu montes à l'autel. Que tu as besoin que tu fasses cet autel dans ta chambre cette semaine. Il y a un malade qui doit être guéri par ton intercession. Un foyer qui a besoin d'un enfant par ton intercession. C'est pour ça que Dieu se choisit des oins. Et qu'il dit ne les touchez pas. Ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à ceux que j'ai choisis. Ils sont importants à mes yeux. J'ai besoin d'eux pour l'œuvre. Dieu a besoin de toi pour son œuvre. Dieu a besoin de toi pour l'œuvre grandiose qu'il y a dans le monde entier. Il y en a qui sont appelés à être présidents. D'autres sont appelés à être des docteurs. D'autres sont appelés à être des personnalités importantes. Que rien ni la mort ne t'empêche d'intercéder. Tu es malade? Va au fond de ton cœur. Là où je n'ai plus les mots, bien-aimés, ça m'arrive de marcher et de parler en langue. Parce que l'Esprit de Dieu a envie de parler en langue à ce moment-là. Alors je marche et je parle en langue. Et lorsque je termine, je me surprends moi-même en disant « Mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Et quand je prends conscience que l'Esprit de Dieu était là et m'a visité, il m'a touché, il s'est éveillé pour une situation dans le monde. Je bénis le nom de l'Éternel. Oh, la totale immersion pour que tu puisses la faire, pour que tu puisses la vivre. Elle a besoin que tu prennes conscience de ce que Romain te dit aujourd'hui. Christ ne mourra plus. Il ne meurt plus. Donc, à des moments, tu te lamentes. À des moments, tu te fatigues, tu t'épuises, tu supplies. Et à d'autres moments, tu prends conscience que il ne va plus mourir. Donc, il n'y a rien qui peut t'empêcher de vivre pleinement ta vie en Christ. Rien, ni même la mort, ne peut t'empêcher de prier, d'intercéder
d'être la femme d'intercession que tu es, d'être l'homme de prière que tu es, d'être le chemin que tu es, d'être la possibilité d'une personne, d'être la bonne occasion d'élévation d'une personne. Que rien ne puisse t'en empêcher, même pas la mort. Car si tu vis en Christ et que la mort n'a plus de pouvoir sur lui, c'est que cette mort n'a plus de pouvoir sur toi. Tu vis pleinement ta relation avec Dieu. Est-ce que je peux prier avec toi? Est-ce que je peux prier avec toi? Est-ce que je peux prier avec toi? Est-ce que je peux prier pour ta famille? Est-ce que je peux prier pour ta maison? Est-ce que je peux prier pour les tiens? Pour ton cœur qui est affaibli en ce moment? Pour ton corps qui est épuisé en ce moment? Est-ce que je peux intercéder pour ta vie? Est-ce que je peux intercéder pour ta famille? Est-ce que je peux intercéder afin que tu te souviennes que Dieu t'aime? Oh. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous te bénissons, Père, nous te rendons des actions de grâce, Seigneur Jésus. Oui, nous te disons infiniment merci de cette semaine que tu ouvres fortement, Père. Nous te disons infiniment merci pour ton Esprit Saint, Seigneur, qui nous visite. Nous te disons infiniment merci pour ton Esprit Saint qui parcourt nos maisons, qui parcourt nos vies, qui parcourt nos lieux de service, qui parcourt en ce moment notre corps. Merci pour ton Esprit Saint qui visite un peuple qui est dans le besoin, qui visite une nation qui est dans le besoin, qui visite une maison qui est dans le besoin. Merci pour ton Esprit Saint, Seigneur, qui nous visite en ce moment, ce temple que nous sommes. Ton Saint-Esprit qui vient nous localiser, qui nous nettoie, qui nous purifie, qui nous lave dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oui, Père, par ton Esprit Saint, tu localises une femme. Par ton Esprit Saint, tu localises un homme. Par ton Esprit Saint, tu localises un enfant, tu localises un foyer, tu localises, Seigneur, la nature qui nous entoure, tu localises les circonstances qui nous entourent, tu localises, Seigneur, toutes ces complications qui nous entourent, tu localises, Seigneur, tu localises chacun d'entre nous, ceux qui sont dans des véhicules, ceux qui sont dans des transports publics, ceux qui sont en train de marcher sous la pluie, ceux qui sont en train de marcher sous le froid, tu localises, Père, ce pays, le Cameroun, qui attend aujourd'hui, Seigneur, la proclamation de ses résultats. Seigneur, tu localises ce peuple, ceux qui sont effrayés, ceux qui sont stressés, ceux qui se préparent à une émeute, ceux qui se préparent à la guerre. Oh Père, par ton Esprit Saint, visite ce pays, visite cette nation, visite les villages, visite les maisons, visite les plus sensibles, visite les plus fragiles. Père éternel, merci de protéger ce pays contre toute forme de guerre, de protéger ce pays, de protéger cette nation contre toute forme de guerre, dans le nom agissant et œuvrant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te prions pour les familles. Nous te prions pour les familles dans lesquelles il y a des maladies, il y a des personnes hospitalisées, il y a des femmes enceintes, ceux qui ont accouché, ceux qui sont en démarche. Père éternel, visite toutes ces familles.
Ces familles dans lesquelles il y a l'infidélité, ces familles dans lesquelles il y a des divorces, ces familles dans lesquelles il y a des rebelles, des révoltes. Éternel mon Dieu, mon roi, nous élevons nos voix, Père, afin que tu envoies ton esprit dans ces familles, que tu localises les personnes malades, et que leur maladie soit pour la gloire de ton nom, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la guérison des âmes, merci pour la guérison du corps, merci pour la guérison par l'esprit, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Localise, Père, et revigore, Père éternel, renouvelle, restaure ceux qui sont malades, ceux qui sont dans des complications, même dans leur psychologie, les malades psychosomatiques, les malades émotifs, les hypersensibles, les lunatiques, éternel, les colériques. Visite tous ces malades dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel mon Dieu, mon roi, merci de combler les vides de tous ceux-là qui se sentent vidés. Merci de combler leurs vides. Merci de combler les vides de leur maison. Merci de combler les vides de leurs finances. Merci de combler les vides, Père, de ton peuple, dans leur spiritualité, dans leur foi. Éternel Dieu, ils se sentent vides. Merci de combler tous ces vides, d'accorder une nouvelle vie à ton peuple, d'accorder une nouvelle vie, d'accorder une restauration complète et effective dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, il y en a qui ont besoin de toi pour prendre les bonnes décisions dans leur vie. Il y a ton peuple qui a besoin de toi pour prendre les bonnes décisions dans leur vie. Visite ce peuple, Père. Viens toi-même, Père éternel, donner l'intelligence, donner la sagesse, donner la connaissance, donner la pleine conscience, Père, de voir les situations, de voir ce qui est faux, de voir ce qui est vrai et de donner la force, Père éternel, de surmonter tous les obstacles, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci, Père éternel, de donner la stabilité, de protéger, de délivrer les enfants, de protéger les enfants, de libérer les enfants contre toute forme d'emprise et d'esprits familiaux, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, merci pour la stabilité que tu donnes à une femme. Merci pour la stabilité que tu donnes à un homme. Merci pour la santé physique, morale et spirituelle. Merci, Seigneur, pour ceux qui sont en procédure. Éternel, parce que tu accordes, Père, une suite favorable à toute procédure qui a pour but de te rendre gloire et honneur dans le nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te prie pour ceux-là qui ont l'endométriose. Je te prie pour ceux-là qui ont des myomes et des fibromes. Merci de visiter ces femmes. Merci de visiter ceux qui sont malades du VIH. Merci de visiter ceux qui sont malades du cancer, affectés, Père éternel, par toute forme d'infection. Merci, Seigneur, parce que la mort ne nous empêchera pas de prier. La fatigue ne nous empêchera pas de prier. Les circonstances ne nous empêcheront pas de prier. Alors nous nous levons parce que ta parole dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et nous utilisons le pouvoir de notre langue pour amener la vie dans les vies de tes enfants, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci de chasser les démons de pauvreté qui tourmentent ton peuple. Merci de chasser les démons de pauvreté spirituelle, même des pauvretés de l'âme, Père, afin que, Père, leurs âmes soient délivrées, leur vie soit complètement délivrée et qu'ils jouissent de l'abondance de ta présence dans leur vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les blocages dans la vie des gens, les blocages dans leur ministère, les blocages dans leurs relations, au nom de notre Seigneur Jésus. Merci, Père, pour les serviteurs de Dieu pour lesquels je suis en train de te prier en ce moment. Merci, Père éternel, de ce que tu les protèges, de ce que tu les gardes sous ta protection, de ce que tu les aimes, de ce que tu les fortifies, de ce que tu bénis les serviteurs de Dieu par ton onction, par ta révélation, par ton Esprit Saint, ton esprit de vie. Éternel, mon Dieu, mon roi, ne permets pas à tes serviteurs de tomber dans les griffes de l'ennemi. Ne permets pas à la condamnation d'avoir un dessus sur eux. Mais que, Père éternel, chaque jour, ils puissent se rapprocher de toi et qu'il n'y ait aucune condamnation sur leur vie dans le nom de Jésus. Parce que tu es Jésus, tu es Jésus, tu es Jéhovah, tu es Jéhovah. Tu sauves encore aujourd'hui, tu localises encore aujourd'hui. Alors, Père éternel, je t'appelle dans cette première journée d'intercession parce que c'est ce que nous sommes appelés à faire, Seigneur. Tout au long de cette semaine, nous savons que tu es Dieu, que tu délivres ton peuple, que tu délivres les nations, que tu libères les ventres, que tu libères les maisons, que tu libères les ventres de toute possession maléfique, tu libères les maisons de toute possession maléfique, tu libères nos vies, tu libères nos cours, tu libères nos chambres, tu libères, Père, tu libères et tu commandes à ces esprits de quitter définitivement, oui, de quitter définitivement nos maisons. Merci, Père éternel, de nous fortifier. Merci,
Merci pour ta lumière. Merci pour la vie. Nous savons, nous confessons que tu peux, parce que hier tu l'as fait. Aujourd'hui tu le fais encore. Et demain, Seigneur, tu nous secours, tu nous sauves, tu nous instruis, tu nous donnes les outils dont nous avons besoin pour vivre, pour progresser dans le nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père, nous confessons le changement. Nous confessons le changement. Nous confessons la restauration. Nous confessons le renouvellement. Nous confessons la vie en abondance. Nous confessons la restauration dans le nom de Jésus. Aujourd'hui même, nous sommes, Père éternel, dans cette journée de totale immersion. Nous sommes immergés dans ta présence. Nous sommes immergés dans ta présence. Oui, Père éternel, ensevelis-nous, investis-toi en nous, Père. Ensevelis-nous dans ta présence, Seigneur. Donne-nous, Père éternel, d'être complètement débordant de toi, dans le nom agissant et œuvrant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ensemble prié au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, nous souhaitons que tu sois revigoré par ce temps d'intercession. Connecte-toi cette semaine. Connecte-toi afin que quelque chose de bon puisse se passer également aussi pour toi. Sois attentif et reçois ta délivrance dans le nom de Jésus. Je nous donne rendez-vous à 18h pour rompre ensemble ce jeûne et à 21h, bien-aimés dans le Seigneur, pour le temps d'intercession par les différents intervenants de cette prière inspirée de Dieu. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te souhaite une excellente suite de journées de jeûne et de prière. Amen.